endroit, là je ferme la Bible, il se trouvait dans un endroit en Israël, dans une maison, dans un lieu qui s'appelait Bethesda. Et Bethesda veut dire maison de miséricorde. Amen. Et la Bible dit qu'à l'intérieur de cet endroit, malgré qu'elle portait le nom, il y avait toutes sortes de malades, des paralytiques, des boiteux et des aveugles. Et la Bible dit que ces hommes-là, ces hommes qui étaient là malades, s'attendaient à une seule chose, s'attendaient à un mouvement d'eau. Et il fallait y descendre le premier pour en être guéri. Alors cet homme-là qui était là, et la Bible dit qu'un jour, Jésus rentre à l'intérieur. Amen. Amen. Alléluia. Et quand Jésus rentre à l'intérieur, il va commencer à parler à cet homme qui était là depuis 38 ans, couché sur un lit paralytique. Et Jésus commence à lui parler. Et cet homme lui répond, lui dit, je n'ai personne. Et oui, 38 ans après, même sa propre famille a dû se fatiguer de l'aider. Vous imaginez tous les jours le descendre. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à 38 ans. À la fin, ça n'a le temps. Ils ont eu marre à la fin. Et cet homme va être honnête. Il dit à Jésus, mais j'ai personne, dit-il. Et quand on veut m'y amener, mais quelqu'un y va avant moi. Voilà sur quoi il avait posé sa foi. Sur son entourage. Et ses yeux étaient fixés sur le mouvement de l'eau. C'est pour cela que pendant 38 ans, cet homme n'a pas trouvé de solution. Et tu pourrais me dire ce soir, oui, mais quand même, il était à l'endroit où cette maison voulait dire maison de miséricorde. Et la Bible dit que de temps en temps, un ange descendait et remuait l'eau. Pourtant, il était là. Il n'était pas à l'extérieur, il était à l'intérieur. Mais malheureusement, leur cœur s'était accroché sur le lieu. Et venir à une réunion ne fera pas de toi un sauvé. La réunion, c'est la maison de miséricorde. La réunion, c'est où l'eau de la parole de Dieu est annoncée. Amen. Amen. La réunion, c'est le lieu où la parole de Dieu t'est annoncée. Quand on chante des cantiques, c'est pas pour faire passer le temps. C'est pour que ces cantiques-là disposent ton cœur. Amen. Alors il est dit que ces hommes-là, tous ces malades qui étaient là, avaient fixé les regards que sur l'eau. Mais que Dieu soit béni de ce qu'un jour, Amen. le roi des rois, Alléluia. le Seigneur des seigneurs, Jésus, amen. le Christ est rentré Amen. dans cette Amen. maison. Amen. Alléluia. Et à partir du moment qu'il est Alléluia. rentré et qu'il a commencé à parler avec cet homme, et cet homme lui a dévoilé son cœur. Il a été honnête. Il aurait pu lui dire, écoute, attends, laisse-moi regarder l'eau, hein, parce que si je parle avec toi, peut-être que l'eau va remuer et je vais la manquer. Il aurait pu lui dire ça. Mais il ne lui dit pas ça. Il commence à ouvrir son cœur. Et ce soir, ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ouvre ton cœur à Jésus. Amen. Ouvre ton cœur au roi des rois. Viens pas me raconter à moi, je ne suis qu'un homme. Mais viens lui raconter à lui. Amen. Ose lui parler ce soir. Amen. Ose tout lui dire à lui. Vous imaginez cet homme? Selon la loi, Jésus n'aurait pas dû rentrer dans cet endroit.
Parce que là, il y avait des boiteux, des paralytiques. Mais Jésus n'a pas regardé. Amen. 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 Alors le lieu maison Alléluia. de miséricorde Pour la gloire. et que des personnes malades. Mais quand Jésus est rentré Amen. et qu'il a commencé à parler avec cet homme, à s'entretenir avec lui, et dès que Jésus a écouté les paroles de cet homme, Jésus va faire quelque chose. Et il va lui dire ainsi, ce n'est plus long, Amen. Alléluia. Amen. ne t'attends plus à un mouvement. Gloire à Dieu. Amen. Ne t'attends plus à un moment de la réunion, mais laisse rentrer Jésus dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu n'ouvres pas ton cœur, si ton cœur tu ne l'ouvres pas pour que la personne de Jésus rentre à l'intérieur, tu pourras venir à 40 000 réunions, tu seras toujours la même personne. Amen. Alors Jésus lui a dit à cet homme, prends ton lit, Amen. lève-toi et marche. Amen. Il n'a pas eu besoin de plonger dans l'eau. Il n'a pas eu besoin qu'on le porte. Angelo, il attendait qu'on le porte, mais il n'avait plus personne. Mais il n'a pas eu besoin qu'on le plonge à l'intérieur. Il n'a pas eu besoin d'attendre que l'ange fasse remuer l'eau. Il n'a pas eu besoin de ces choses-là. La Bible dit qu'en un instant, Amen. Amen. ce qu'il a espéré pendant Alléluia. 38 ans. Gloire à Dieu. Vous imaginez 38 ans? J'en ai un an de plus. 38 ans. En train d'attendre. Il se trouvait à un endroit où il avait mis toute son espérance à l'intérieur. Pour y revenir pendant 38 ans, il fallait qu'il espère. Il a persévéré parce qu'il aurait pu y aller pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, il s'est levé. Ça ne sert à rien que j'y aille. Il aurait pu dire, mais ça ne sert à rien que j'y aille. Mais la Bible dit que pendant 38 ans, Amen. en train d'attendre, et pourtant, il était à l'endroit où il fallait. Il était à l'endroit où il fallait. Mais le problème, c'est qu'il avait attaché son cœur à l'endroit. Et que Dieu fasse ce soir que tu n'attaches Amen. pas ton cœur Amen. à une réunion, Amen. Alléluia. à un moment. Alléluia. Mais il a fallu qu'il ouvre son cœur. Amen. Plus à l'endroit, plus à Bethesda, plus à l'ange, plus à l'eau. Il a fallu qu'il ouvre son cœur à la personne de Jésus-Christ. Amen. Et à Alléluia. partir de ce moment-là, ce qu'il a espéré pendant tellement de temps, 38 ans, en un instant, Amen. en 5 ou 10 minutes, le Caspella pendant 38 ans, en 10 minutes, Amen. son problème résolu, Amen. il s'est levé et il a commencé à marcher. Amen. Moi, je ne sais pas ce que tu espères. Vous savez, je tiens à dire quelque chose, mon ami. Les réunions qu'on fait ici, il va arriver un moment où on ne pourra plus les faire. Parce que les jours vont changer, le temps va changer. Et peut-être que tu te dis, je verrai l'année prochaine. Et si le Seigneur revient avant? Et si la vie me quitte avant? Mais Kochoyo, ne laisse pas passer ce temps. Amen. J'étais assis et je disais, Seigneur, quel amour! Quel amour et quelle grâce que tu déplaces l'église. Tu déplaces l'église, tu viens juste ici, parce que les réunions qu'on fait ici, ça n'a pas été fait parce qu'on l'a voulu. Ces réunions sont permises de Dieu, Amen. sont voulues de Dieu, Alléluia. pour venir jusqu'à ton cœur, Amen. pour venir jusqu'à ta vie, pour venir jusqu'à toi. Toi, tu n'as pas voulu venir, mais lui, il est venu à toi. Amen. Et il est venu comment?
rempli d'amour, Amen. Jésus, à toi la gloire. avec du sang pour te Alléluia. pardonner, Amen. Amen. pour pardonner tes péchés, Amen. pardonner ta misère, Alléluia. de sortir de l'endroit où tu es, Alléluia. de ta dépression, Amen. de ton angoisse, de ton alcool, de ta drogue, de ta vie qui est en train de dépérir. Le Seigneur est venu jusqu'à toi. Amen. Amen. Avec une main Gloire à tendue, Dieu. pas en te jugeant, pas en disant tu es ceci, tu es cela, ça c'est les hommes ça. Mais lui il ne te juge pas. Amen. Quand il s'est approché de cet homme, il lui a pas dit hey, pourquoi tu es paralytique? Il lui a pas dit pourquoi tu es comme ça. Il lui a simplement dit que veux-tu que je fasse? Amen. Mais laissez-moi vous poser une question. Pour la gloire. D'après vous, est-ce que Jésus ne savait pas de ce qu'il avait besoin? Répondez-moi s'il vous plaît. Amen. Amen. Mais bien sûr que oui. Mais qu'est-ce que Jésus a voulu montrer? Jésus voulait une chose. Il voulait entendre que le paralytique voulait s'en sortir. Amen. Et le problème aujourd'hui, c'est que trop de monde veut s'en sortir. C'est que trop de monde, comme je disais hier avec un pasteur et que Gélan disait, trop de monde veulent donner ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. C'est-à-dire ses problèmes, ses angoisses, sa dépression, sa tristesse, son mal-être. Il veut donner tout ça à Jésus. Mais son cœur, il ne veut pas le donner. Jésus n'a pas dit, la parole de Dieu n'a pas dit, donne-moi l'intérieur de ton cœur. Non, il a dit, donne-moi ton cœur. Amen. Amen. Parce que s'il aurait dit avant, donne-moi l'intérieur, tu aurais pu lui donner ce qu'il y a dedans. Mais gardez ton cœur. Mais Jésus, Dieu ne veut pas simplement rafistoler ton cœur. Oui, tu vas lui donner ce qu'il y a dedans. Seigneur, prends mon angoisse. Seigneur, prends ceci. Seigneur, prends cela. Et Dieu te dit non. Je ne veux pas perdre du temps. Je ne veux pas le soigner, ton cœur. Gloire à Dieu. Parce que si je le soigne, il restera toujours malade. Je veux le changer. Amen. Il ne veut Amen. pas arranger quelque chose. Amen. Je donne un exemple qui va faire rire beaucoup. Pour la gloire. Il y a une voiture avec 300 000 km qui marche mal. Il y a la distribution à faire, on ne la fait pas. Qu'est-ce qu'on se dit? Ça casse, le moteur il marche mal déjà. On ne la fait pas. On ne fait pas de réparation dessus parce qu'on se dit elle va me lâcher à tout moment. Et vous croyez, et Steven notre va commencer, mais vous croyez que Dieu va travailler avec le cœur que le monde a détruit, le cœur que le monde a détruit, que la vie a détruit, que le passé a détruit, que la vie laquelle tu as menée t'a détruit intérieurement. Dieu ne veut pas travailler avec ce cœur. Dieu veut le changer. Amen. Mais pour qu'il le change, il faut que tu lui donnes. Amen. Que tu lui donnes ton cœur, que tu Alléluia. dises à Jésus, Amen. prends ma vie, Amen. prends mon cœur, je te le donne, Seigneur. Amen. Fais ce que tu veux. Alléluia. Et la Bible dit qu'il ôte le cœur de pierre. Amen. Vous savez, des pierres. Prenez une pierre. Prenez une bouteille d'eau et versez-y de l'eau dessus. Tu peux y verser la Garonne. Tu casses la pierre en deux et l'intérieur, il est toujours sec. Oui ou non? Amen. Va dans la rivière. Prends une pierre, deux dans la rivière, que ça fait peut-être des années qu'elle y est. Tu la casses en deux et à l'intérieur, c'est toujours sec. Et pourtant, elle était dedans. Mais il dit, j'ôterai le cœur de pierre. Je l'ôterai. Amen. Et il donne un exemple, il dit, j'y mettrai un cœur de chair. Amen. Ce n'est plus pareil. Amen. Jésus. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui est dur. C'est un cœur dur, endurci par la vie, rempli de haine, de colère, de rébellion contre
rongé la journée. Dieu ne veut pas travailler avec ce cœur. Il veut le changer. Alléluia. Amen. En réalité, ce que lui, il veut, Amen. te changer pour que tu ne souffres plus. Amen. Parce qu'il y a trop de temps que tu souffres. Avec ses colères, ses haines, avec ses révoltes. Tu vas dire, oui, mais mon cœur est blessé, on m'a fait du mal, c'est vrai. Mais la Bible dit que Dieu est celui le réparateur des brèches. Amen. Amen. Il est celui qui guérit, il est celui qui transforme. Il est celui qui change les situations. Alléluia. Transforme aussi. Amen. Alléluia. Amen. Il est celui qui transforme les cœurs. Mais lui seul peut le faire. Ta bonne volonté durera 3 jours. Mais le 4e, tu recommenceras. Mais si lui, il te change, Amen. si Dieu change ta vie, Alléluia. si Dieu te change, que lui agit dans ta vie, tu ne seras plus la même personne. Amen. Vous savez, cet homme-là, on va finir. Cet homme paralytique, pendant 38 ans, tout le monde le voyait couché par terre. Chaque fois qu'il passait devant, il voyait un homme allongé. Mais à partir du moment qu'il a eu un contact avec Jésus, qu'il a discuté avec lui, il lui a ouvert son cœur, il lui a donné sa situation. Ce n'était plus l'homme qui était par terre. Vous imaginez le changement? Les hommes qui le voyaient là, au bout de 38 ans, ils passent par là, et son lit n'y est plus. Ah, terre aujourd'hui, ils n'ont pas mené. Et imaginez-vous, on imagine, hein, on y a été à Bethesda, j'ai prêché là-bas. Vous vous rappelez les frères? J'ai prêché là-bas, à cet endroit-là, ce que je suis en train de vous raconter, j'ai y prêché. Et imaginez-vous que tout à coup, cet homme qui s'est dit, Angelo, aujourd'hui on ne l'a pas amené, se retourne et le voit debout. Imaginez-vous à quel point frère, il a été surpris de le voir peut-être debout, en train de louer Dieu, je ne sais pas, en train de courir, en train de marcher. Quel changement de situation! Quel renversement de situation! Amen. L'homme qui était paralysé, Alléluia. l'homme qui était couché, quand on le regarde, il est debout. Amen. Amen. Et il marche. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le Christ, Amen. il a eu un contact avec Jésus. Amen. Et tant que tu n'auras pas ce contact avec Jésus, ta haine ne partira pas, ta rancœur, ce qui te pousse, quand tu veux t'approcher de Dieu, il y a ça qui revient. Et ça te fait refaire 10 mètres en arrière. C'est une ruse des ténèbres. Tant que tu ne lui donneras pas ton cœur en entier, et que tu ne le laisseras pas à lui Amen. faire son œuvre en toi, je m'excuse de l'image, tu seras toujours cet homme paralysé. Mais où? Aux réunions, à l'église, dans l'émission, toujours là, mais toujours l'attitude de cet homme paralysé. Mais si tu laisses Amen. la personne de Amen. Jésus Amen. Amen. Alléluia. changer ton cœur, Amen. mais pour ça, il faut que tu le veilles. Amen. Il faut que tu lui ouvres ton cœur. Que tu te repentes et que tu commences Amen. à lui confesser à lui. Amen. Lui dire avec toute honnêteté. Lui dire, tu as le droit de lui dire à Dieu, Seigneur, cette rancune, tu sais que je ne peux pas. Et Dieu te dira, je le sais. Seigneur, cette situation, tu sais que je ne peux pas venir à toi, moi, avec ça. Et Dieu te dira, je le sais. Et la réponse de Dieu sera celle-ci.
Est-ce que tu veux maintenant me laisser faire à moi? Amen. Amen. Alléluia. Alors Dieu te dira, pousse-toi. Amen. Ne me retiens plus. Amen. Ne mets plus les mains Amen. devant. Amen. Cache tes mains. Amen. Dis oui à Dieu. Alléluia. Il laisse le faire. Amen. Et tu seras dans la même position. Alléluia. Cet homme courbé, cet homme couché, en un instant il se Amen. relève. Alléluia. Et cela est possible pour toi. Amen. Amen. Mais je le dis et je le répète, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux laisser rentrer Jésus Amen. dans ton cœur? Amen. Alors ne lui mets plus les mains devant. Ne lui dis plus ça ne te touche pas. Mais dis-lui, Seigneur, fais ce que tu veux. Amen. Amen. Je te donne ma vie. Amen. Amen. Est-ce que tu le veux ce soir? Alléluia. Est-ce que tu le veux, mon ami? Amen. Est-ce que tu le veux? Sommes là devant toi. On courbe nos fronts, on va prier le Seigneur. Je vais demander à Steven de chanter un cantique. On va prier.